à tous, au menu du salon ce jour, le concours général agricole des chiens. 200 races et variétés canines sont examinées, concours chaque année ici. Nous avons suivi des griffons nivernais forcément originaires de notre région. Rambo. Emmanuel Balanche est arrivé la veille de Mamirol dans le Doubs avec 2 griffons nivernais, dont Rambo, un mâle, qui respecte parfaitement les standards de la race. Il a un beau porte-fouet, il a une belle ligne de dos, on voit que c'est un chien qui est sec, qui a des belles cuisses, il a une belle tête, il a des belles dents, c'est un chien qui est barbu, fondeur de poitrine, qui arrive au coude, il est pile poil dans le standard. Et puis il est très agréable. Le doubiste possède une trentaine de griffons nivernais, un engouement forgé à l'adolescence. On a découvert cette race quand j'étais jeune, avec mon frère. C'est un chien typique pour faire travailler sur la voie du sanglier. On est obligé de chasser pour faire travailler nos chiens. On ne peut pas le laisser en boxe puis pas s'en occuper. Rambo concourt d'ailleurs avec d'autres races de chiens de chasse, tous exemplaires. Mais le griffon retient l'attention d'un des jurés. Il se tient comme un Nivernais doit se tenir. Il est sous lui. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. C'est un joli Nivernais. Le chien obtient donc une belle 3e place et les félicitations du jury. Il se présente bien, il est bien dans sa tête. Moi, je vous dis bravo pour l'éducation que vous lui avez donnée. Ça fait... on est content pour le boulot. On s'y donne beaucoup, c'est notre vie. Même des fois, la vie familiale, elle en pâtit un peu. Donc voilà. Puis c'est des chiens qui sont tellement attachants. Voilà, c'est toute une vie. Bien, Rambo. Ouais. Ah, c'est bien. Ah bah oui. Il est 3h du matin, on se rend sur le marché de Rungis qui alimente en produits frais toute la région d'Île-de-France. Et nous, on va suivre les produits carnés qui viennent de notre région. Mais d'abord, il faut passer le péage. C'est parti! On commence notre visite par le pavillon des volailles chez LPN qui se fournit en partie en Bourgogne à destination des marchés et des bouchers en essayant toujours de trouver les produits de qualité qui se distinguent. Là, vous avez une gamme de produits qui vient de votre région. La cuisse de canard, donc toute la découpe de canard. Ensuite, vous avez le même produit, mais entier. Donc la spécificité, c'est un canard jaune. Ça, c'est un poulet noir de Bourgogne, qui est un poulet label, mais avec une durée d'élevage supérieure aux 81 jours classiques. Nous allons chercher des produits un petit peu partout, des petites niches. Et aujourd'hui, on est capable de massifier tous ces produits en un seul et même endroit. Petit colis de 3, ce sont les lapins de chez Michel Laurent. Des lapins qui ont 14-15 semaines d'élevage, sans antibiotiques, sans OGM. C'est un petit indépendant qui est à Digoin. Si on n'a plus ces gens-là, il n'y aura plus rien qui va nous différencier de la concurrence. C'est-à-dire que tout le monde aura les mêmes produits. Nous sommes maintenant au pavillon des viandes, au rayon bovin. Ici, Charles Guedjou, originaire d'Autun, vend des bêtes depuis plus de 50 ans. Abattus le lundi à Autun, les vaches, génisses, bœufs, charolais arrivent le lendemain soir sur le marché de Rungis. Charles Guedjou, qui est aussi éleveur engraisseur en Saône-et-Loire, repère alors les carcasses aux meilleures qualités bouchères. On regarde déjà la coupe de la viande, son état d'engraissement et sa fibre musculaire. Si la bête est très fine, elle a un ingrédient très fin, donc elle sera un peu plus tendre. Entre 5,50 € et 7,50 € le kilo, les charolais sont vendus surtout par moitié. Notre métier premier, c'est d'essayer de vendre en demi ou ce qu'on appelle le quartier paltrin ou le quartier mandoline. On enlève quelques morceaux, mais pas trop. Parce que plus on découpe, ça prend du temps et puis ça fait du reste de marchandises à vendre aussi. Si Charles Guedjou et ses associés discutent parfois âprement avec fournisseurs et acheteurs, ils savent aussi contenter les fidèles clients. T'as celle-là, je t'ai mis celle-là, et celle-là tu choisis. Bon alors je vais te montrer les avant. Charles connaît très bien son métier et des fois j'ai pas forcément besoin de venir, il choisit les bêtes pour moi.
Il y a ceux qui viennent charger leurs marchandises directement derrière, ils font toute confiance. Il y a ceux qui viennent regarder, ils aiment bien. Puis il y a ceux qu'on attrape dans le marché aussi. Hein. Ah oui, c'est un marché ici. C'est un marché. C'est un marché. Parmi d'autres races, 35 à 40 carcasses de charolais sont vendues chaque jour sur ce stand. Elles finiront dans les assiettes des habitants d'Île-de-France et de Normandie. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, dernier jour au Salon de l'Agriculture, on parlera encore de bœuf avec un abattoir mobile et puis de nos forêts avec l'ONF. Bonne soirée!